Je vais vous dire pourquoi la scène des clubs est finie. La scène des clubs est finie parce que les hommes veulent être des femmes, et quand je dis que les hommes veulent être des femmes, je veux dire qu'ils veulent couper la file. Je suis allée récemment en club pour l'anniversaire de mon ami, et je dois dire que je ne sais pas comment vous faites. Je ne vais jamais en club. Mais lui voulait y aller, alors je suis sortie pour lui, et c'était la dernière fois que le club me verra de sa vie. Payer entre 20 et 50 dollars juste pour entrer, puis payer encore 20 dollars pour un verre dilué, juste pour rester debout à écouter de la musique. Une musique qui n'est même pas bonne. Vous pouvez me laisser tranquille avec ce délire de clubbing partout, ou frôle n'importe quoi. Non, je devrais plutôt dire la culture des clubs de New York. Tout le monde se plaint. Oh mon Dieu, la culture des clubs de New York est morte. Pourquoi est-ce que c'est devenu comme ça? J'ai vécu dans plusieurs villes, et je me souviens qu'il y avait une époque où tu pouvais littéralement entrer en club juste parce que tu étais une fille. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne te voit plus en club. Oh mon Dieu, je vois pourquoi tu ne vas plus en club. Oh mon Dieu, tu ne veux plus sortir en club. Pourquoi est-ce que moi, en tant que femme, je paierais 40 dollars pour entrer en club? Je vais vous dire une raison majeure pour laquelle j'ai l'impression que la culture des clubs à New York est en train de mourir. C'est tout simplement parce que les hommes veulent être les baddies. Les hommes dansent derrière les cabines de DJ. Les hommes n'achètent pas de verre. Cipriani hier soir à Beverly Hills, l'ambiance était morte. Je veux dire, dès que je suis entrée, je me suis dit oh mon Dieu. Il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo intitulée « Sortir avec quelqu'un à Washington » où je parlais du fait qu'il y a plus de femmes que d'hommes en club, et... Avant de commencer, mets un like à cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne, ça nous aide énormément à nous développer et aide aussi les algorithmes de YouTube, surtout en ce moment. Merci. Est-ce que c'est seulement comme ça à Los Angeles? Ou bien plus personne ne va en club, tout simplement? Genre, vraiment, plus personne n'a envie de sortir. Aucun de mes amis n'est allé en club. Moi-même, je ne suis pas allée en club depuis plusieurs mois. Qu'est-ce qui est arrivé, au juste, à la vie nocturne? Les clubs aujourd'hui, c'est tout simplement la quintessence de l'absurdité. La musique est comme si on l'avait mise pour punir. Les prix des boissons, comme pour un crédit immobilier. Et un flux incessant de femmes de plus de 30 ans. Qui restent persuadées que se saouler. Et se trémousser de façon chaotique sur la piste de danse. C'est le sommet du fun et de la belle vie. Tout le monde se plaint. Oh mon Dieu, la culture de New York est morte. Pourquoi est-elle morte? Pourquoi? Parce que ces videurs rances et poussiéreux. Enfin, bref, ces gens de la musique. Désolé, on nous a dit seulement pour 2 filles. 4 heures d'attente. Tout le monde a tort? Non. Est-ce que tout va bien chez nous? On est là, d'accord, 40? Non, 50. Alors qu'il n'y a absolument personne. Il n'y a pas de fil. Regardez. Dans cet établissement, on a dit 50 par personne. Parce que les hommes ont arrêté d'aller en club. Et cela signifie que l'époque des entrées gratuites pour les femmes, des Ladies Night. Et des simps achetant des boissons sans réfléchir. Et discrètement et sans le moindre regret rester dans le passé. Désormais, les femmes peuvent ressentir la vie des clubs dans son format authentique. Exactement tel que les hommes l'ont vécu pendant des années. À leurs propres frais. Et sous un mépris total, affiché, de la part de ceux qui les entourent. Honnêtement, voir autant de gens dans un club est déjà surprenant en soi. Mais ce qu'il est encore plus, c'est autre chose, les femmes modernes aujourd'hui. C'est pratiquement une définition scolaire de la folie. Elles continuent d'aller dans exactement les mêmes clubs. De faire rigoureusement la même chose. Et en même temps d'attendre, encore et encore, un résultat différent. Comme si, cette fois-ci, les lois de la réalité allaient soudain décider de prendre un jour de congé. Wow. En réalité, elles ont elles-mêmes, sans aucune aide extérieure, expliqué. Pourquoi les hommes ont massivement cessé d'apparaître dans les clubs. Ces femmes y vont. Avec un objectif extrêmement clair et pragmatique. Soutirer, de manière polie mais insistante, des boissons aux hommes. Tout le reste, la musique, la danse, l'ambiance. N'est que du décor. Dans les faits, c'est une perte de temps vide, aseptisé, sans substance.
Au Royaume-Uni, 5 boîtes de nuit ferment chaque semaine. Et malheureusement, celle-ci en est encore une autre en plein centre de Londres. Un loyer énorme. Compte tenu des dimensions et de l'emplacement à côté de la cathédrale Saint-Paul. Des dizaines de milliers de livres par mois. Le club s'étendait autrefois par ici et par là. Et, de manière générale, plus de 40% des boîtes de nuit au Royaume-Uni ont fermé depuis l'année 2020. Les gens, pour une raison quelconque, ne réalisent pas à quel point les clubs ont un besoin critique des hommes. Littéralement pour une survie élémentaire. Ce sont précisément les hommes qui, pendant des années, ont payé l'entrée, commandé des boissons et, en substance, maintenu toute cette industrie à flot. Sans les hommes, les clubs se transforment rapidement en décors vides. Bruyants, coûteux et totalement inutiles. Et la raison tient aussi au fait que la jeune génération sort tout simplement moins. Ils passent davantage de temps sur les réseaux sociaux et communiquent avec leurs amis et leurs familles dans un format numérique. En plus de ça, les jeunes boivent tout simplement moins. En pratique, 26% des personnes âgées de 18 à 24 ans ne boivent pas d'alcool du tout, alors qu'il y a 10 ans, il n'était que 15%. Et ce chiffre continue d'augmenter, parce que les gens deviennent plus conscients des questions liées à la santé. Si l'on met le sarcasme de côté, c'est en réalité un bon signe. Les jeunes ne considèrent plus qu'une soirée normale doit forcément passer par l'ivresse. Le nombre de personnes qui, pendant des années, sortaient pour se détendre, et qui, au final, se contentaient simplement de se saouler et de prendre des décisions franchement malsaines, était injustifiablement élevé. Alors oui, sur ce point précis, on peut réellement leur dire bravo. Voilà ce que font les clubs de New York aujourd'hui. Le club est plein et je ne plaisante pas. Il y a autant de monde à l'intérieur. Et la file d'attente est comme ça, elle tourne au coin de la rue. C'est Eddie Will. On force les gens à payer pour passer sans faire la queue. Et en même temps, on ne laisse entrer personne. On garde tout le monde dehors. Alors qu'à l'intérieur, il y a énormément de places libres. Les clubs ont été contraints d'augmenter fortement les prix d'entrée. Parce que les gens, et surtout les hommes, en ont tout simplement assez et n'ont plus la moindre envie d'y aller. Et maintenant, la situation s'est inversée. Ce sont déjà les femmes qui font la queue. Et qui regardent les videurs avec espoir. En se disant que, peut-être, aujourd'hui, ils auront pitié. Je ne suis déjà plus toute jeune, j'ai vécu dans différentes villes. Et je me souviens de l'époque où l'on pouvait entrer en club, simplement parce qu'on était une fille. Les promoteurs sortaient dans la rue, cherchaient des filles, proposaient des bouteilles, des shots. Tout ça juste pour que vous entriez. Un jour, un agent de sécurité m'a dit « Je déteste quand des filles viennent en club, en s'attendant à entrer gratuitement. Je m'en fiche de savoir à quel point tu es belle. Tu feras la queue. » Et je me suis dit « Mon Dieu, parce que la seule raison pour laquelle on attirait les femmes avec de l'alcool gratuit, c'était pour attirer les... » Les hommes ne se laissent plus séduire par cette attraction de générosité. Désormais, tout ce « festival de la vie », les femmes le paient elles-mêmes. Sans sponsor, sans illusion et sans cocktail gratuit. Avant, je pensais que les filles ne faisaient jamais la queue. Et ce n'est que maintenant que je comprends pourquoi ça donnait cette impression. Il y a eu une époque où, si vous arriviez en groupe de filles, on vous laissait entrer gratuitement et sans faire la queue, parce que l'argent venait des hommes et que les hommes allaient là où il y avait des filles. Mais avec le temps, les hommes ont fini par devenir plus lucides. Et ils ont enfin compris que le club nocturne moderne n'est pas un divertissement, mais une arnaque joliment emballée pour naïfs. Pourquoi un homme paierait-il une entrée? Se faufilerait-il dans un espace bondé? Dépenserait-il de l'argent pour des boissons absurdement chères, tout en restant complètement ignoré par des femmes qui ne voient en lui qu'une ressource gratuite? Au final, les hommes ont simplement changé de lieu. Désormais, ils choisissent des endroits où il y a d'autres hommes. Et soudain, il s'est avéré que, pour passer un bon moment, les femmes ne leur sont plus indispensables. Je me souviens qu'avant, le videur laissait entrer toutes les filles et que les hommes restaient dans la file d'attente. C'était vraiment comme ça. Aujourd'hui, tout s'est tellement dégradé que même les DJ de club écrivent sur les réseaux sociaux
Oui, la soirée aura lieu. Mais gardez à l'esprit, vous ferez la queue. Ces femmes ont vécu trop longtemps avec le sentiment que tout devait leur être apporté sur un plateau. Sans effort, simplement pour le fait d'être du bon sexe. Et maintenant, la réalité a légèrement changé les règles. Et on a commencé à les traiter exactement de la même manière que les hommes. Pourquoi est-ce qu'on ne vous voit plus en club? Pourquoi tu n'as plus envie de sortir? Parce que maintenant, les mecs sont assis sur des canapés. Les mecs sur des canapés. Avant, pour être assis en section, il fallait être quelqu'un d'important. Aujourd'hui, les filles restent debout toute la nuit. Et elle, pendant ce temps, est sincèrement convaincue que le service VIP lui est dû automatiquement. Simplement pour le fait d'apparaître à l'entrée. Mais les hommes n'invitent plus les femmes dans leur section. Juste parce que, eh bien, c'est une fille. Désormais, dans ces sections, il n'y a que des gars. Que des gars. Pas une seule fille. J'adore les clubs. J'y allais avant 5 fois par semaine. La sécurité me connaissait par mon prénom. Ne vérifiait pas mon sac. Ne contrôlait pas mes papiers. Mais récemment, j'ai vu 25 hommes assis sur des canapés. Et toutes les femmes debout autour. Et là, j'ai compris. Soit je suis devenue moche, soit le problème ne vient pas de moi. Parce qu'il n'y avait absolument pas une seule femme là-bas. Ces hommes paient pour les sections. Et lorsqu'il s'agit de sommes sérieuses, ils estiment, de façon parfaitement logique, avoir le droit de décider eux-mêmes qui sera assis à côté d'eux. Et une femme qui est déjà clairement sortie du marché des rencontres et qui continue de vivre avec des attentes du passé. Ils ne l'incluront évidemment pas dans cette liste. Pourquoi est-ce que je devrais payer 40$ pour entrer? 1 heure avant la fermeture? Avant, avec une réservation, on entrait gratuitement, mais maintenant, il faut payer. Pourquoi est-ce que je devrais payer 40, 30 ou même 20? Et malgré tout ça, ce sont précisément les femmes qui arrivent à déclarer qu'un homme est personne s'il n'a pas fait de réservation pour un rendez-vous. Alors que l'ironie de la situation, c'est qu'elle-même n'a même pas été capable de gérer sa propre réservation. L'une des raisons pour lesquelles la culture des clubs à New York est en train de mourir, c'est que les hommes veulent être des baddies. Les hommes dansent derrière les cabines de DJ. Les hommes n'achètent pas de boissons. Les hommes veulent qu'on vienne les aborder. La majorité des hommes se considèrent désormais comme le prix. Et les femmes modernes viennent en club. Non pas pour s'amuser, mais pour obtenir gratuitement de l'attention. Et un traitement spécial. Et dès que cette béquille habituelle a été retirée, il s'est avéré que sans elle, elle n'y arrive tout simplement pas. Parce que si une femme n'est capable de prendre du plaisir que lorsque quelqu'un paie pour elle, cela ne dit rien d'une vie amusante, mais révèle une incapacité tout à fait banale, à savoir s'amuser par soi-même. Je suis allée au Cipriani hier soir à Beverly Hills. L'ambiance était tellement morte. Je veux dire, dès que je suis entrée, je me suis dit, oh mon Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe avec la scène à Los Angeles. Ça ne va pas. Vraiment, pas du tout. Après ça, on est allé boire un verre au Gravita, un club privé. C'était vide. Donc je ne sais pas ce qui se passe à Los Angeles. Parce que la scène est juste. Il n'y a nulle part où aller. Les gens ne sortent pas. Je ne sais pas. J'imagine qu'ils ne sortent plus. Peut-être que beaucoup de gens ont déménagé. Mais la scène à Los Angeles est morte. Vraiment. Je n'ai même plus envie de sortir, parce que l'ambiance est complètement à côté de la plaque. Ce n'est absolument pas lié à une ville en particulier. Où que tu ailles, le tableau est partout le même, la scène des clubs est morte. Parce que tout simplement plus personne n'a envie d'y aller. Et surtout pas les hommes. Les seuls qui, visiblement, n'ont jamais reçu cette note de service. Ce sont les femmes modernes. Qui font la fête depuis plus de 10 ans d'affilée. Et continuent encore de faire comme si rien n'avait changé. Alors, il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo intitulée Dating in DC, où je parlais du fait qu'il y a plus de femmes que d'hommes.
dans les clubs, et que cela leur donne cet avantage disproportionné, à cause duquel ils commencent à agir, et à se comporter comme s'ils étaient le prix. Et beaucoup de gens étaient soit d'accord, soit disaient que j'étais centrée sur les hommes. Et moi, en gros, j'étais là, d'accord. Je ne parlerai plus jamais de ça sur Internet. Et puis je faisais défiler les poches, et je suis tombée. Si l'on raisonne de manière logique, dans un système où les clubs reposent entièrement sur l'argent des hommes, et où les femmes modernes ne paient absolument rien, la conclusion s'impose d'elle-même. Techniquement, ce sont précisément les hommes qui sont le prix. Ce sont eux qui, pendant des années, ont maintenu les clubs à flot. Et maintenant, les femmes modernes sont contraintes d'intégrer ce fait simple. Par leur propre expérience. Durement et sans aucune remise. Apparemment, ce week-end, il y avait un événement appelé Women Love Beards. En gros, voilà de quoi il s'agit, et je vais vous lire la description donnée par les organisateurs. Ils disent essentiellement que, pour maintenir un équilibre entre les genres et préserver l'expérience, les hommes entrent gratuitement et les femmes paient $35 pour l'entrée. Donc ça, c'est la page pour les hommes. Et ensuite je vais vous montrer la page pour les femmes. Il y a une page complètement séparée, entièrement distincte, où les femmes doivent payer pour être en compagnie d'hommes. Les gars, j'ai l'impression qu'on a complètement perdu le fil. Je veux dire, je comprends que c'est comme ça qu'ils essaient de résoudre le problème. Mais quand je disais qu'il y a un déséquilibre entre les genres, et que ça pousse les hommes à agir, comme s'ils étaient le prix, voilà exactement ce que ça donne. Si les femmes veulent se trouver en compagnie d'hommes dans un club, elles devront payer pour cela. Parce que les hommes ont cessé de dépenser leur argent durement gagné. Pour être ignorés par ces mêmes femmes qui s'indignent maintenant de devoir sortir $35 pour l'entrée. C'est tout. Pas de drame, pas de philosophie. Juste une nouvelle réalité. Je vais aller en club. Je vais prendre une table et n'inviter aucune femme. Juste moi et mes potes, on traîne, on passe un bon moment. Je ne supporte pas les tables de promoteurs en club. Les promoteurs sont les personnes les plus dégoûtantes sur cette planète. Personne ne vous aime, les gens font semblant d'être vos amis. Juste pour avoir une place à votre table. Mais bon, je ne connais rien à la culture des clubs, d'accord. Je n'y vais pas souvent. C'est horrible. Je comprends, ça peut être fun. Il y a des filles ailleurs, mais pas à Los Angeles. C'est ça le truc avec les clubs à Los Angeles. Où personne ne s'amuse. Tout le monde vient juste pour rester debout. Ou pour être sur son téléphone. C'est la chose la plus triste que tu puisses voir. Si les hommes sortent quelque part pour se détendre, ils ont parfaitement le droit de simplement passer un bon moment avec leurs amis. Ils n'ont pas besoin de se traîner dans un endroit où ils seront ostensiblement ignorés par des femmes, davantage absorbés par leur téléphone et par la publication sur les réseaux sociaux que par une interaction réelle avec les personnes bien vivantes autour d'elles. Bon, les gars, on s'arrête là pour l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Cliquez sur la vidéo qui est à l'écran si vous voulez en voir plus. Prenez soin de vous. Et on se retrouve dans le prochain épisode.